Le tour du monde en maths et sciences. Hey, venez en maths! Les finances. Les intérêts composés. Calculer l'intérêt. Mais comment est-ce que je suis censé faire ça? Ça sert à rien. Madame, comment est-ce que je suis censé calculer l'intérêt? On va utiliser la calculatrice. Il y a une application financière, ça va te sauver beaucoup de temps. Oh, ok. Pour résoudre les types de problèmes d'intérêts composés, on va utiliser l'application. Donc, la touche, on va utiliser, c'est APPS de votre calculatrice TI-84. Donc, lorsque vous avez appuyé sur la touche des applications, vous arrivez à la page des applications. Donc, vous avez différentes applications que vous pouvez utiliser. Nous, celle qui nous intéresse, c'est les applications financières. Donc, c'est le numéro 1. Vous n'avez qu'à sélectionner le 1. Donc, après avoir sélectionné le numéro 1, qui est les finances, on arrive à la page de calcul et de variables. Nous, on va sélectionner le 1, qui est TVM Solver, qui veut dire le solveur de valeur temporelle de l'argent. Et ça va nous amener à la page qu'on va pouvoir intégrer nos données. Donc, après avoir pesé la numéro 1, qui est TVM Solver, qui est la valeur temporelle de l'argent, on arrive à cette fenêtre. Donc, on retrouve le terme N, I%, PV, PMT, FV, P sur Y, C sur Y. Qu'est-ce que ça veut dire? Le N, c'est le nombre d'échéances ou la durée pendant lequel on va faire des paiements ou encore notre placement serait dans une institution bancaire. I%, donc c'est les intérêts en pourcentage et ne pas les changer. Ça doit rester en pourcentage. PV, c'est la valeur actuelle, c'est-à-dire le montant qu'on a mis au départ ou qu'on doit rembourser du début. Le PMT, c'est le paiement ou le montant de versement. Donc, c'est le montant qu'on doit payer par mois lorsqu'on fait un remboursement. La FV, qui est la valeur capitalisée, c'est la valeur qu'on veut avoir à la fin. Donc, si c'est un placement, cette valeur sera supérieure à ta valeur actuelle. Si c'est un paiement, elle doit être inférieure à ta valeur actuelle. Pour P sur Y, c'est le nombre de paiements par année. Disons, ici j'ai mis 1, c'est-à-dire j'aurai un paiement par année, donc ce serait un paiement qui est annuel. Et le nombre de périodes de calcul d'intérêt par année, c'est la même chose. Si c'est des paiements annuels, bien, ce serait 1. Allons appliquer ça maintenant. Laura a placé 15 500 $ dans un régime enregistré d'épargne-études. Elle veut que son placement dépasse au moins 150 000 $ d'ici à ce que son nouveau-né entre à l'université, soit dans 18 ans. Est-ce vraisemblable? Dans ce problème, on veut calculer le taux d'intérêt pour un composé annuel. Donc, la première chose que vous allez devoir faire sur votre calculatrice, c'est d'aller sélectionner l'application. Donc, c'est la petite touche qui est ici, qui est marquée APPS. On clique dessus et vous allez voir apparaître la fenêtre que vous voyez. Moi, je veux avoir l'application de finances. Alors, je vais sélectionner 1. Ensuite, ça va ouvrir une autre fenêtre et vous pouvez voir TVM Solver. Moi, c'est ça que je veux. Donc, c'est le solveur de valeur temporaire de l'argent. Donc, je vais le sélectionner aussi 1. Et là, on arrive dans la fenêtre où je dois rentrer des valeurs. N, c'est le nombre d'échéances ou la durée pendant laquelle je vais pouvoir avoir ramassé de l'argent. Dans le problème qu'on a, c'est 18 ans parce qu'on dit que la personne a déposé de l'argent et on veut qu'à 18 ans, il soit capable de prendre cet argent-là. Donc, on va mettre 18. On cherche le taux d'intérêt. Donc, I étant le taux d'intérêt, je vais sauter celui-là et je vais aller à PV, qui est la valeur actuelle. Donc, c'est la valeur que l'on met au départ dans le compte. Donc, dans ce cas-ci, alors que c'est une valeur de départ, on va mettre moins, et ça m'indique que c'est une valeur que j'ai déposée au début. Et c'était 15 500 $. Ensuite, je vais aussi sauter PMT, qui est le paiement. Donc, à cause que ce ne sont pas des paiements qu'on fait, mais c'est une accumulation d'intérêts, on va laisser cette valeur-là à 0. Et là, je vais aller à FV, qui représente la valeur capitalisée. Donc, c'est la valeur que j'aurai dans 18 ans dans ce cas-ci. Donc, on veut que dans 18 ans, l'enfant ait 150 000 $. Fait que je peux continuer. Donc, ici, j'ai P sur Y qui représente le nombre de paiements par année. Alors, vu que c'est un composé annuel, c'est 1. Et
le nombre de périodes de calcul, ben c'est 1 parce que c'est un paiement par année. Alors, techniquement, j'ai tout rempli les données que je veux, mais moi, je veux savoir l'intérêt. Donc, pour aller calculer ça, je dois remonter jusqu'à I, et là, il va falloir que je solve ce problème-là. Pour faire ça, vous voyez ici, c'est marqué « solve » en vert. Bien, je vais faire alpha, c'est aussi vert, alpha, enter, et ça va solver mon équation. Et ça me dit que l'intérêt est de 13,44 %. Quelqu'un a donné 11 000 $ à Petra lors de son 22e anniversaire de naissance. Cela correspond à la valeur capitalisée d'un placement effectué à sa naissance. Quel montant avait été placé lors de sa naissance si le taux d'intérêt composé semestriellement était de 7,2 %? Dans ce problème, on veut déterminer la valeur capitalisée d'un placement qui a été effectué à la naissance de l'individu. On dit que quelqu'un a donné 11 000 $ à Petra lors de son 22e anniversaire. On veut savoir le montant qui a été placé lors de sa naissance si le taux d'intérêt composé semestriellement était de 7,2 %. Donc, si on utilise la calculatrice graphique pour faire ça, on va aller dans les applications. On va cliquer sur les applications. On va choisir les applications financières, qui est le numéro 1. Ensuite, je vais aller au solveur temporel de l'argent, qui est aussi le numéro 1. Et là, je vais rentrer les données que je connais. Je sais que c'est un composé semestriel, donc c'est 2 fois par année, et il l'a reçu lorsqu'il avait 22 ans. Donc, 2 fois 22, c'est 44. Donc, ici, je devrais écrire 44. On dit aussi dans le problème que le taux d'intérêt était de 7,2 %. Je mets 7,2 à mon I. Je ne connais pas la valeur capitalisée. C'est ce que je cherche. Il n'y a pas de versement, donc je vais descendre jusqu'à le montant que j'ai à 22 ans. Donc, c'est 11 000 $. Les paiements qui sont par année, il y a 2 paiements par année et il y a 2 périodes. Donc, je vais mettre 2 et 2. Ensuite, je vais remonter jusqu'à PV, qui est la valeur capitalisée. Je vais faire alpha, enter, et je vais déterminer le montant qui avait été donné au départ. Le négatif me dit que c'est un placement. Donc, au départ, il a été mis 2320 et 40.